Salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à bien lubrifier votre Rubik's Cube et je vais vous donner quelques astuces pour qu'il tourne vraiment plus vite. Donc pour qu'il tourne mieux, pour qu'il glisse bien et pour qu'il glisse bien plus longtemps. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment le lubrifier. Donc pour le lubrifier en fait, donc moi déjà mon lubrifiant c'est ça. Donc c'est un lubrifiant silicone normal, hein. Donc ce qu'il vous faut surtout c'est que ce soit au silicone. Ça parce que c'est beaucoup mieux. Donc déjà pour le lubrifier on va enlever une pièce, une seule pièce. Donc là par exemple je choisis d'enlever la blanc-vert. Donc en fait on va la tourner comme ça. Donc d'un quart de tour. Et on va l'enlever comme ça. Donc normalement vous devez le savoir. Et donc là on peut voir que ça nous fait un trou ici. Et qu'au fond de ce trou, il y a l'intérieur du cube. Donc là, vous voyez sûrement pas, mais là-dedans, il y a l'intérieur du cube. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous débouchez votre lubrifiant. Vous le mettez là et vous pchitez une fois. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ensuite, vous remettez votre cube. Et surtout, c'est très important, vous le bougez. Vous le bougez bien. Tout le temps pendant 1 minute 30, 2 minutes, de manière à ce que le lubrifiant se mette bien partout dans le cube. Et si vous ne le faites pas bouger votre cube, alors que vous venez de mettre le lubrifiant, ça va complètement le bloquer, il va devenir tout sale et il va pas bien tourner du tout. Donc ensuite, là, on avait mis dans le blanc-vert, donc on va prendre l'opposé. Donc le jaune-bleu. Donc vous voyez, c'est l'exact opposé de celui-là. Donc pareil, on tourne d'un quart de tour, on glisse notre doigt en dessous, on enlève la pièce. Pour l'enlever plus facilement, vous pouvez... Vous mettez votre doigt en dessous, vous la tournez comme ça et vous l'enlevez. C'est plus facile comme ça. Là pareil, un pchit, donc pas trop long, hein, faut que ça fasse juste pchit une fois. Vous remettez la pièce et pareil, on bouge tout le temps pendant 1 minute 30. Donc en même temps, ça vous pouvez réviser vos algorithmes de PLL pendant ce temps-là. Mais c'est important à chaque fois que vous mettez du lubrifiant, de le bouger pendant 1 ou 2 minutes. À chaque fois que vous mettez une dose de lubrifiant. Parce que ça permet à ce que ça aille bien dans tout le cube. Et surtout que ça reste pas... parce que sinon après ça va... Enfin ça va être un peu... Enfin il va être plus dur à bouger en fait. Et ce sera à l'inverse du résultat qu'on attendait. Donc ensuite, quand vous l'avez lubrifié beaucoup de fois, votre cube, il est possible que même si il bouge mieux, et ben il est possible qu'à un moment, même en mettant du lubrifiant, il bouge pas mieux en fait. Donc vous avez beau en mettre, il va pas bien tourner. Et en fait ça, c'est parce qu'il est sale. Donc oui, un Rubik's Cube peut être sale. En fait, il est ça à l'intérieur. Donc, vous pouvez le voir, par exemple, en regardant les pièces. Donc, c'est-à-dire que là, on a un bon exemple. Donc, c'est qu'en fait, c'est un peu blanc. Il y a des parties de la pièce qui sont un peu blanches, comme ça. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il y a des petites parties blanches, comme des dépôts, des résidus. Et ça veut dire que votre cube a été beaucoup lubrifié. Donc, plus il y a de blanc, plus ça veut dire qu'il est sale. Donc plus il y a de lubrifiant qui s'est déposé sur les pièces. Donc quand il y a ça, vous prenez tout simplement un mouchoir blanc. Vous démontez entièrement votre Rubik's Cube et vous frottez bien les pièces avec le mouchoir. Donc ça permet d'enlever les résidus. Par exemple là, si je veux nettoyer cette pièce, je prends simplement un mouchoir et je frotte comme ça partout jusqu'à ce que le résidu s'enlève. Vous voyez là, elle est toute noire, il n'y a plus rien dessus, donc c'est parfait. Et si ça s'enlève pas, vous pouvez faire avec un peu d'eau. Donc vous frottez avec un mouchoir mouillé et ensuite un mouchoir sec. Et vous faites ça dans tout le cube. Donc ça évite qu'à force il pourrisse en fait. Parce qu'un Rubik's Cube, à force de pas être tourné, il va pourrir. Et enfin si on peut appeler ça pourrir, hein, il va pas moisir non plus. Mais à force de le lubrifier et de pas le nettoyer. Donc c'est important de le nettoyer à un moment. Donc une fois qu'il n'y a plus trop de lubrifiant, hein, qu'il fait plus trop effet. Vous le nettoyez et vous remettez du lubrifiant après et vous verrez que ça va beaucoup mieux.
Donc voilà, c'est fini. Maintenant, vous savez comment lubrifier votre Rubik's Cube et quelques astuces pour qu'il aille vraiment plus vite et plus longtemps. Allez, salut tout le monde!